Salut Barbara, aujourd'hui je vais te parler du petit chapon rond rouge. Alors le petit chapon rond rouge, c'est une histoire qui est assez longue. C'est l'histoire d'un petit poussin. Donc on a une poule qui a des poussins, elle a deux filles et un petit mâle. Or le petit mâle va pas faire un bon coq, il est dodu, il est pâteau, il est pas facile et franchement il est super mignon, super gentil, tout ce qu'on veut, mais tout le monde se moque de lui dans la basse-cour. Et du coup, la maman le protège, le surprotège. Mais comme tout le monde se moque de lui et que il continue à rougir à chaque fois qu'on lui dit des choses, on finit par l'appeler le chapon, rond, rouge, parce qu'il est gros, donc ça fait penser à un chapon. Voilà. Et puis, le temps passe, donc tout le monde se moque toujours de lui et l'appelle comme ça. Et un jour, on apprend qu'un loup rôde dans les parages de la ferme. Et alors là, pour le coup, personne ne rigole parce que ça fait peur à tout le monde, ce qui est logique. Donc le coq a une idée, il dit qu'il va falloir envoyer le petit chapon rouge dans la forêt pour attirer le loup et pour qu'il sauve toute la basse-cour. Donc en gros, sa maman et lui se disent au revoir et ils n'ont pas du tout envie de se quitter, mais c'est comme ça, il en a été décidé ainsi. Et le chapon, le petit poussin, s'en va tout seul dans la forêt. Donc dans la forêt, il va croiser notre ami euh, le loup, qui commence par se moquer de lui, parce que il est totalement ridicule. Donc le loup se moque de lui et lui dit j'aime bien savoir ce que je mange, est-ce que t'es un chapon, est-ce que t'es un coq, est-ce que t'es une poule, on comprend rien, voilà. Et le petit dit qu'il s'appelle je suis le petit chapon rond rouge. Et tout d'un coup, le loup est pétrifié de peur parce que il a bien entendu parler du chaperon rouge et il sait que ça finit pas super bien pour le loup. Et donc il lui dit c'est toi, je parie que tu vas chez ta mère grand, la bobinette, le chasseur et tout ça. Et le poussin répond je fais ce qu'il faut faire. Et le loup, pris de panique, s'enfuit. Et donc, notre petit ami maltraité revient et devient évidemment la coqueluche et le héros de la basse-cour, même si le coq essaie de dire que c'est lui qui a eu l'idée. C'est bien lui qui en récupère les lauriers qui lui sont mérités. Voilà, donc c'est une petite adaptation toute mignonne. C'est assez long en texte, il y a pas mal de textes. L'histoire du loup, finalement, c'est vraiment la fin. Enfin, c'est le dernier tiers du livre. Toute la première partie, c'est vraiment sa vie à la basse-cour et comment ça se passe mal pour lui. Donc c'est un livre sur le harcèlement qui est assez intéressant à mon avis à faire lire à des enfants. Alors pas tout petit, hein, clairement, vu la quantité de texte. Avant 4-5 ans, ça me semble totalement impossible, mais ça dépend aussi des enfants, évidemment. Et voilà, donc ça permet de parler de harcèlement, de moquerie, en quoi c'est pas cool, et en même temps en quoi ça peut devenir une force, parce que la conclusion du livre, c'est que il va remercier l'animal qu'il a le plus maltraité en lui disant c'est ta méchanceté qui m'a rendu fort en fait. Alors moi je suis pas tout à fait à l'aise avec cette conclusion parce que je pense pas que le harcèlement fasse qu'on soit plus fort, je pense que ça nous fragilise et que ça fait de nous des gens plus cassés qu'autre chose, mais c'est aussi par ce genre d'expérience qu'on apprend et qu'on avance, donc je suppose que c'est un peu ça l'idée et qu'on peut se réapproprier les insultes et en faire autre chose. Voilà, donc c'était le petit chapon rouge. Je trouve pas ça facile à dire par contre.